Tu as déjà rêvé d'avoir une salle de cinéma chez toi, sans avoir à sacrifier un mur entier, sans câble partout et sans écran géant? Eh bien moi aussi. Et honnêtement, j'ai testé pas mal de vidéoprojecteurs milieu de gamme et la plupart c'est soit un petit peu trop cher pour ce qu'ils offrent ou bien c'est trop limité pour convaincre. Aujourd'hui, on va tester le Dongbei N3 Max, un projecteur qui promet beaucoup sur le papier, mais est-ce qu'il tient réellement ses promesses dans la vraie vie? C'est ce qu'on va voir ensemble, c'est parti. Commençons par le début, la boîte. Une fois qu'on l'ouvre, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que tout est ultra bien rangé. Donc on a deux types de prises, les prises européennes et les autres. Nous, on va garder la prise européenne. On va retrouver notre télécommande. Et ce qui est très cool, c'est qu'on a les piles qui sont fournies avec. Donc ça, vous savez que moi, j'adore. Et juste ici, notre vidéoprojecteur. Ok, donc déjà, à l'ouverture, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est bien compact, bien finalisé. Ce qui nous frappe immédiatement quand on le prend en main, eh bien, c'est le pied rotatif. Comme je vous ai montré, il a un support inclinable à 180 degrés. Donc là, hop, regardez l'axe. Et là, si je viens complètement en arrière, hop, on a le même axe de l'autre côté. Ça, c'est ouf. Ça veut dire que vous allez pouvoir projeter vraiment de partout. Sur le mur en face, sur le plafond et limite même sur le mur derrière vous. On n'a pas besoin de trépied, on n'a pas besoin de bricolage particulier. On essaye de se caler dans l'axe et encore lui, il va tout réajuster et on peut totalement régler. Ce que je vais faire, c'est que je vais le brancher comme ça. Au cas où l'installation est super longue et fastidieuse, ça me fera pas perdre trop de temps par la suite. Donc, on va juste le brancher à ce niveau-là. Câble d'alimentation, parfait. Le test va être très cool. Au niveau de l'installation, c'est souvent là que la majorité des projecteurs perdent des points. Avec des réglages manuels interminables, un focus approximatif, une image souvent très mal cadrée. Enfin bref, si vous avez déjà eu un vidéoprojecteur, vous connaissez la galère. Avec le N3 Max, je suis en train de faire la mise en route, donc je peux vous le dire, on a une procédure d'installation ultra rapide. Le système démarre rapidement, l'autofocus se fait tout seul, l'interface répond instantanément dès le moment où j'appuie sur la télécommande et naviguer dans les menus est d'une fluidité remarquable. Ok, en seulement 2 minutes, j'ai configuré mon vidéoprojecteur et il est déjà prêt à l'utilisation. En fait, vous avez juste à l'allumer et à mettre le mot de passe Wi-Fi. C'est tout. Ensuite, ce que j'ai pu remarquer, c'est que on a un système qui s'appelle le Instant Pro AI Image Setup. Qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, dès que vous allez orienter le vidéoprojecteur, l'intelligence artificielle analyse automatiquement la surface de projection et corrige la géométrie de l'image. Elle ajuste la mise au point et optimise l'affichage. Tout ça en quelques secondes sans toucher le moindre réglage manuel. Et c'est là qu'on arrive à un point que je trouve vraiment important pour cette gamme de prix. Le N3 Max tourne au VIDAA OS, le même système officiellement utilisé par des marques de TV premium comme Hisense à l'échelle mondiale. Ce que ça change concrètement, c'est que pour moins de 400 €, vous avez Netflix, YouTube, Prime Video préinstallés nativement avec leur licence officielle. Donc pas besoin d'acheter une clé Fire TV Stick, pas de Chromecast à brancher, pas de contournement approximatif. Vous allumez, vous choisissez votre série, vous appuyez sur Play et c'est tout. Et pour beaucoup d'acheteurs dans cette gamme de prix là, c'est exactement le point de friction que le N3 Max élimine. Alors parlons de l'image parce que c'est le point central. Le N3 Max affiche un Full HD 1080p natif avec un support HDR10 et la luminosité atteint 1000 ISO lumens. Un chiffre qui compte vraiment parce que les ISO lumens sont standardisés et pas artificiellement gonflés comme certains constructeurs le font. Dans une pièce assombrie, le résultat est franchement impressionnant et même pour tout vous dire, là j'ai mes volets ouverts
la softbox qui m'éclaire en pleine tête et je vois parfaitement ce qu'il y a à l'écran. Donc même en plein jour, ça le fait également. Les couleurs sont vives, je vais vous le montrer juste après. Elles sont également riches, sans paraître criardes. Les noirs sont bien tenus, le contraste est propre et on sent que l'image a de la profondeur. Le HDR10 apporte une vraie différence sur les contenus adaptés. Les lumières hautes ne brûlent pas et les zones sombres conservent du détail. Sur un film bien masterisé ou une série Netflix, l'expérience est vraiment convaincante. Est-ce qu'on est au niveau d'un projecteur laser à 2000 €? La réponse est non, soyons honnêtes. Mais pour un projecteur à 399 €, le Dangbei N3 Max se positionne clairement en haut du panier de sa catégorie. L'image, c'est top, mais sans un bon son, c'est comme une salle de cinéma sans enceinte. Eh bien, figurez-vous que Dangbei a pensé à tout. Le N3 Max embarque deux haut-parleurs de 6 watts avec Master Level Acoustic Tuning, ainsi que la certification Dolby Audio, des garanties qui sur le papier promettent une restitution sonore sérieuse. Le son est plein, est équilibré, les médiums sont clairs, les voix restent très bien distinctes. Même dans les scènes d'action, il y a une vraie restitution de la spatialisation sonore. Vous sentez que le son enveloppe un petit peu plus d'espace autour de vous plutôt que de sortir une simple grille complètement plate. Et un détail que les acheteurs de projecteurs mentionnent souvent, c'est le bruit du ventilateur. Eh bien, sur le N3 Max, il est remarquablement discret. En utilisation normale, il ne vient pas parasiter l'expérience sonore, ce qui n'est pas toujours le cas chez les vidéoprojecteurs de cette gamme-là. Et je vous laisse écouter. Depuis tout à l'heure, je vous parle, le vidéoprojecteur est allumé et pourtant, on ne l'entend même pas. Il ne vient pas parasiter le son de ma vidéo parce qu'il est ultra silencieux. Alors clairement, le N3 Max n'a pas vocation de remplacer une barre son ou un système home cinéma dédié, mais pour regarder un film en solo ou en petit groupe, sans vouloir investir dans du matériel pro supplémentaire, il s'en tire super bien. Sur ce Dangbei N3 Max, on retrouve un port HDMI à l'arrière, deux ports USB-A et un port en jack 3.5. Donc ça peut être intéressant si vous voulez brancher votre PC directement sur votre vidéoprojecteur. Parlons maintenant de la vraie vie, parce qu'un vidéoprojecteur, ça doit s'adapter à vous et à vos contraintes. Pour les soirées cinéma dans le salon, le Dangbei peut se poser sur la table basse. On l'oriente vers le mur, l'intelligence artificielle configure l'image. En quelques secondes, on ouvre Netflix directement depuis VidaOS et on lance son film. Résultat, une image claire, nette, d'environ 100 pouces, ultra confortable et immersive. Ensuite, si on veut regarder des séries depuis son lit, eh bien c'est possible aussi. Et c'est là que le support rotatif prend tout son sens. On couche le projecteur, on met le projecteur sur la table de nuit, on le prend, on l'oriente vers le plafond et on regarde allongé. Pas besoin de faire du contorsionnisme, aucun accessoire. Pour les soirées où on ne veut vraiment pas bouger, c'est top. Pour une utilisation en appartement en journée, eh bien j'ai envie de vous dire, ça le fait aussi. Si votre pièce n'est pas parfaitement occultée, les 1000 ISO-lumens feront la différence. L'image est lisible et agréable, pas besoin d'attendre le coucher du soleil pour profiter du vidéoprojecteur. Et si vous êtes en déplacement et que vous avez un petit peu de place, le format du N3 Max le rend quand même facilement transportable. Si vous voulez le prendre pour aller chez un ami et faire des soirées Netflix, eh bien c'est possible. Vous le mettez dans votre valise et il transforme n'importe quelle pièce en mini cinéma.